Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et très souvent en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui finit par s'imposer. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et quel débrief de Ligue des Champions, un match entre le Real Madrid et le Bayern de Munich au stade Santiago Bernabéu qui a tenu toutes ses promesses, en tout cas sur la deuxième mi-temps, on va en parler dans le débrief. Le Real Madrid qui était mené 1-0 jusqu'à la 89e minute et un doublé en 3 minutes de Rosselló pour sauver les siens et qualifier le Real Madrid pour une nouvelle finale Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. C'était Rodrigo qui avait sauvé le Real Madrid face à Manchester City il y a 2 ans. C'est Rosselló, formé il y a 15 ans de cela au Real Madrid, à Madrid, qui sauve les siens. J'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement, on va débriefer ce match. Avant cela, je tenais à vous remercier pour la force que vous m'avez envoyée sur le débrief d'hier entre le PSG et le Borussia Dortmund. C'est le record de vue de la chaîne, donc pour ça, je vous en remercie. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, le commentaire pour le référencement. Partagez également autour de vous le contenu à tous les fans de football afin qu'ils puissent m'aider dans ce projet. Et tout de suite, on passe au débrief. Alors d'abord sur les compositions d'équipe, du côté du Real Madrid, c'est la même équipe qu'au match aller, si ce n'est le remplacement de Lucas Vazquez par Carvajal qui revient après sa suspension au match aller. Et du côté de Bayern de Munich, on a 3 changements majeurs. D'abord en défense centrale, Kim qui est remplacé par Nathan Zillert qui est revenu de blessure et Kim qui avait été très très mauvais face à Vinicius au match aller, on s'en souvient. Goretzka qui est éliminé du milieu de terrain remplacé par Pavlovic et enfin Gnabry qui est de retour titulaire sur le côté gauche à la place de Thomas Müller. Moussala retrouve un poste axial, Sané à droite et Harry Kane évidemment en numéro 9. On va avoir une première mi-temps globalement qui était, je trouve, un peu poussive, avec beaucoup d'échecs techniques, notamment du Bayern de Munich. Et le Real Madrid a vraiment surdominé cette première mi-temps, en tout cas dans l'impact physique, dans l'intensité physique. Le Real Madrid vraiment venait presser à fond les ballons le Bayern de Munich et surtout poussait pour faire jouer le côté gauche Bayern de Munich avec à la fois Mazraoui et Gnabry qui a été en souffrance sur les duels, et donc le Real Madrid tout de suite pouvait récupérer le ballon et s'est créé plusieurs occasions, notamment cette occasion à la deuxième minute avec cet imbroglio autour d'une touche qui avait été joué par Carvajal, près du but de Neuer. En même temps, un autre ballon avec Rudiger était encore en jeu de l'autre côté. Un broglio un petit peu de la part de la défense munichoise. Carvajal va finir par trouver Vinicius juste à l'entrée de la surface côté droit de Neuer. Il va frapper, ça va être dévié par Neuer et arriver sur son poteau. Ça revient sur Rodrigo seul face au but. Et là, il est un petit peu surpris par ce retour. Il va mal prendre son ballon, il va la mettre directement sur Manuel Neuer qui fait un double arrêt exceptionnel pour permettre aux siens de rester à 0-0. Le Bayern Munich va essayer de pousser, de se créer des occasions, mais ça va être très compliqué. Il va y avoir une frappe de Harry Kane à la demi-heure sur une belle reprise de volée qui est arrêtée par Lunin, mais le Bayern de Munich a beaucoup de mal, notamment dans les transitions où on voit Leroy Sané en grande difficulté technique, également physique, parce que Mendy en première mi-temps l'a mangé tout simplement dans tous les duels. Il réussissait à bloquer l'ailier allemand, il n'arrivait pas à trouver la solution, toujours la passe dans le mauvais timing pour Harry Kane notamment. On a Moussiala aussi qui techniquement est très embêté et qui n'arrive pas à se défaire du marquage du milieu de terrain madrilène. Gnabry qui est en dedans, d'ailleurs Gnabry s'est blessé à la manière du meilleur de jeu. Il va être remplacé par Alphonso Davies et ça va avoir son importance, on va le voir dans la suite du match. Et donc voilà, le Bayern qui essaye de se créer des situations en transition mais sans forcément y arriver. Il va y avoir ensuite une occasion assez énorme pour le Bayern, pour le Real Madrid, pardon, avec ce centre de Vinicius à la suite d'un corner, je crois. Il va centrer, ça va passer devant Rodrigo, devant Bellingham, pour presque tromper Neuer qui va d'un magnifique arrêt la dévier en corner. Le Real Madrid donc qui a l'empreinte marque son empreinte cette première mi-temps sans pour autant être décisif. 0-0 à la mi-temps. Mais mi-temps, on est assez déçu quand même du niveau technique. Il n'y a pas réellement d'occasion. On a le Real Madrid qui annule très bien la relance munichoise et de l'autre côté, le Bayern Munich qui, dans les phases de transition, dans les rares transitions qu'ils ont, les joue très mal. La seule, on va dire, seul point positif pour le Bayern, c'est Manuel Neuer qui réalise un énorme début de match et Konrad Laimer qui est au milieu de terrain, alors que j'ai souvent dit que Konrad Laimer, notamment contre Dortmund, je me souviens, il y a un mois de ça, en Bundesliga a été à la ramasse totale. Eh bien, il a été très très bon aujourd'hui, toujours précieux dans la récupération. J'ai une mémoire, un retour excellent sur Vinicius ou sur Bellingham, je sais plus, vers en première mi-temps. Également très fort pour se positionner entre les lignes pour ensuite s'ouvrir l'espace du jeu et décaler soit Gnabry à gauche, soit Leroy Sané sur la droite. Mais donc voilà, le Bayern Munich, malgré tout, bien réussi à être à 0-0 et à rester au niveau du Real Madrid. Et en deuxième mi-temps, ça va être
une mi-temps assez folle, on peut le dire. Un premier quart d'heure hyper intense cette fois, où il va y avoir le show Vinicius qui, en première mi-temps, a eu beaucoup de mal à passer ce côté droit munichois, mais en deuxième mi-temps, dans ce premier quart d'heure, il va faire la totale à De Ligt, à Kimmich, mais avec toujours ce dernier geste centre qui ne trouve pas preneur, ni Bellingham, ni Rodrigo. Ça a trouvé Rodrigo une fois, Rodrigo qui la reprend pied gauche et qui est bien gêné par d'ailleurs, il va la mettre à côté. De l'autre côté, on a un Bayern qui, sur une ou deux phases de transition un peu mieux jouées, réussit à trouver Kane qui va tomber sur Lunin, ou encore Moussala qui va également tomber sur Lunin. On va avoir ensuite, sur cette phase de transition, Vinicius qui côté gauche va se réaxer, va faire une frappe sèche qui va être là encore déviée par Neuer. Neuer qui vraiment fait un match exceptionnel. On retrouve le Neuer, on va dire, j'aime pas trop cette expression, mais ce Neuer Prime, où tous les ballons qui passaient devant lui étaient arrêtés ou en tout cas dévié par Manuel Neuer, 38 ans, je le rappelle, qui était il y a un an et demi de cela blessé et mis sur le côté par le Bayern de Munich. Il est l'homme déterminant du Bayern de Munich dans cette demi-finale retour. Le Bayern va quand même réussir à avoir des transitions un peu plus tranchantes. Moussala va être beaucoup plus juste. Kane va être beaucoup plus participatif au jeu. Il va beaucoup plus venir en soutien pour essayer de lancer les offensives allemandes. Et le symbole, ça va être à la 68e minute, ce contre allemand sur une phase d'un corner, il me semble, pour le Real Madrid. Moussala réussit à récupérer le ballon sur Rodrigo, il va réussir à se défaire du contre-pressing de Rodrigo, il va avancer au milieu de terrain, trouver Harry Kane au niveau du rond central sur la droite, et Harry Kane va bien voir le magnifique appel de Alphonso Davies côté gauche. Davies va avancer, va se retrouver en un contre un face à Rudiger, il va le crocheter pied gauche pour se retrouver sur son mauvais pied droit et déclencher une frappe exceptionnelle qui va tromper Lunin et se loger dans le petit filet de Lunin du Real Madrid. Ça fait 1-0 pour le Bayern de Munich et là on se dit que le Real Madrid, après avoir eu tant d'occasions et une telle domination, se fait avoir entre guillemets à son propre jeu avec une transition qui cette fois, on l'avait dit en premier mi-temps, elles avaient été très mal jouées par le Bayern de Munich et en deuxième mi-temps, celle-là, elle est clinique en 3 joueurs touchés, Moussala, Kane, Davis, on arrive à un but, et le Bayern de Munich mène 1-0. On voit d'ailleurs la joie de Thomas Tuchel à ce moment-là, qui sent le magnifique coup réussi au Bernabeu. 1-0 pour le Bayern de Munich, 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et là, le Real Madrid se retrouve dans l'urgence qui vont vite, on va dire, stopper, puisque 2 minutes après, sur un corner, il va y avoir un but sur une remise, un corner, il me semble, de Modric qui va remettre, Modric qui était rentré en jeu, qui va remettre à Valverde en retrait, qui va frapper. Cafouillage, ça va être contré par Alphonso Davies. But pour le Real Madrid, un but partout. Mais là, Kimmich est au sol, la VAR est appelée, effectivement, le but est refusé justement pour une faute, on peut le dire, bête, immensément bête de la part de Nacho Fernandez, le capitaine du Real Madrid, dans la surface de réparation adverse, où il pousse Kimmich en le touchant au visage. Faute logiquement sifflée par Monsieur Marcignac, qui va donc annuler le but. Mais le Real Madrid, on sent, eh bien, va se servir du Bernabeu, il va faire beaucoup de changements offensifs. Il va y avoir l'entrée de Modric, l'entrée de Rosselló, l'entrée de Brahim Diaz, l'entrée de Camavinga pour apporter de son neuf et cette explosivité dont le Real Madrid avait besoin, surtout que maintenant, il y a un bloc bas en face du Real Madrid, puisque Moussala est sorti, Kane est sorti, remplacé par Choupo-Moting, également remplacé par Kim, un changement assez défensif pour essayer de solidifier cette défense et on va dire, cet aspect. Il va y avoir également la rentrée de Müller, clairement, pour jouer un milieu défensif en fin de match, pour essayer de bloquer l'avancée des joueurs madrilènes, pour les forcer à passer sur le côté et avoir cette densité dans la phase de réparation pour lorsqu'il y a un centre dégager le ballon. Ça va assez bien marcher. Et puis on va avoir cette erreur, Manuel Neuer, qui a fait un match exceptionnel, taille patron, en tant que leader du Bayern de Munich. Et sur une action, il va faire deux grosses erreurs. Sur un ballon capté, il va d'abord vouloir relancer vite à la main côté gauche. Ça va être dévié par Nacho et revenir sur Modric, qui va décaler à gauche sur Bellingham, qui va redécaler dans le couloir gauche à Vinicius, qui là va rentrer à l'intérieur. Une frappe, certes forte, mais anodine pour un gardien de la taille, de l'ampleur, de l'envergure de Manuel Neuer. Cependant, Manuel Neuer va ne pas réussir à capter le ballon, il va la relâcher dans les pieds d'un Rosselló, pas hors jeu, qui va traîner tel un renard des surfaces et pousser le ballon au fond du filet pour égaliser à la 88e minute pour le Real Madrid. Bernabeu s'embrase et là on se dit que le Real Madrid est vraiment le club de la Ligue des Champions, le club des grands moments, des temps forts, de la gestion des temps forts. Le Real Madrid qui poussait sans réussir, et bien là est relancé par une erreur munichoise avec ce but égalisateur de Rosselló, l'homme qui n'était pas attendu, l'homme qui était venu, qui était critiqué à sa venue, parce qu'on parlait d'un mercato fébrile, peureux de la part du Real Madrid en faisant venir Rosselló pour être une doublure, jouer toute la saison sans numéro 9 avec cette doublette Rodrigo Vinicius. Et c'est
Rosselló qui égalise. Et là, on se dit que tout est possible. 9 minutes de temps additionnel sont annoncées par Monsieur Marcignac. Et là, il va y avoir un corner. Après un cafouillage énorme dans la surface munichoise où le Real Madrid va tirer à 1, 2 ou 3 reprises, être contré par des joueurs héroïques du côté du Bayern de Munich pour dégager le ballon. Ça va faire un corner. Sur le corner, situation un petit peu confuse où le ballon se retrouve dans les pieds de Nacho à l'entrée de surface. Il va décaler à gauche ce Rudiger qui se trouve étrangement seul dans le couloir gauche de la surface de réparation munichoise. Il va centrer en retrait et face au but se trouve là Rosselló, mesdames et messieurs. Oui, Rosselló, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-1, pardon, du coup pour le Real Madrid. Mais là, hors-jeu sifflé par Monsieur Marcignac. Le ralenti est montré. Il n'y a pas hors-jeu. Rudiger semble être couvert par Mazraoui et sur le ballon remis par Rudiger à Rosselló. Rosselló est bien derrière le ballon. 2-1 pour le Real Madrid. L'AVAR intervient. Décision, but validé pour le Real Madrid, 2-1. Rosselló qui en 3 minutes marque un doublé et permet au Real Madrid de renverser la situation, de passer d'éliminé à, encore une fois, finaliste de Ligue des Champions et grandissime favori face au Borussia Dortmund. 9 minutes additionnelles, c'est long, le Bayern va pousser, mais le Real va très bien gérer cette fin de match en cassant le rythme, en faisant des fautes. Bellingham va également sortir avec des crampes. Et là, la VAR a intervenu, donc le match va donc pas durer 9 minutes de plus, mais 10, 11, 12, 13 minutes jusqu'à ce dernier ballon qui va faire polémique, je pense, où on a un long ballon, il me semble que c'est de Kimmich ou de Leimer qui lance un grand ballon dans la profondeur pour Mazraoui qui gagne son duel de la tête. Ça revient sur Müller qui transmet de Ligt, mais à ce moment-là, quand Müller la remet, il y a un coup de sifflet de la part de l'arbitre, point hors jeu, mais dans la continuité, juste après ce coup de sifflet, il y a une frappe de Ligt qui finit dans le but de Lunin. Et là, scandale de la part du Bayern de Munich, les joueurs font la pression sur l'arbitre pour dire que l'arbitre assistant ne devait pas dire qu'il y avait hors-jeu et l'arbitre central ne devait pas siffler. Il devait attendre que l'action se termine pour pouvoir potentiellement siffler hors-jeu. Et il faut croire que ces joueurs avaient raison puisque sur le ralenti, Mazraoui ne semble pas en position de hors-jeu. Il semble être couvert par Rudiger. Les joueurs du Bayern Munich et Thomas Tuchel notamment sont fous de rage contre les arbitres. C'est vrai que cette situation va faire polémique et que il est vrai que dans beaucoup de situations, l'arbitre laisse toujours jouer et laisse la fin de l'action avant de siffler hors-jeu. Cette fois, il est sifflé bien en avance alors que vraisemblablement il n'y avait pas hors-jeu. Mais la frustration restera du côté de Bayern puisque dans la foulée, Monsieur Marcignac va siffler la fin du match. Victoire 2-1 du Real Madrid qui, après une première mi-temps, on avait dit qu'il n'était pas forcément intense et techniquement hyper agréable à regarder pour une demi-finale de Ligue des Champions. Eh bien, encore une fois, fait basculer ce match, non pas dans un match, un très bon match de Champions League, mais dans un match légendaire, encore une fois, où le Real Madrid s'est sorti d'une situation compliquée, mené 1-0 sur son terrain à la 89e minute et sauvé par un homme, encore une fois, qui n'était pas attendu, Rosselló, qui marque en 3 minutes et retourne la situation et permet au Real de se qualifier. Franchement, cette Ligue des Champions, il y a des matchs où on a pu être déçu du niveau technique, ça a encore été le cas ce soir en première mi-temps, mais on a des individualités qui soit sont pas attendues et font des matchs extraordinaires, le cas de Rosselló, mais également des individualités qui montrent pourquoi la Champions League est la reine des compétitions. Malheur d'un côté qui, malheureusement, a cette erreur qui coûte presque la qualification, parce que certes, à ce moment-là, du coup, cette égalisation fait qu'il n'y a qu'un partout, et donc il y a égalité sur les deux matchs, mais elle relance complètement le Real Madrid, et met la tête sous l'eau au Bayern de Munich, qui va donc subir une pression et prendre ce deuxième but. Neuer qui avait pourtant fait un match exceptionnel, Konrad Laimer qui avait été régnant au milieu de terrain, Harry Kane qui avait été en difficulté en première mi-temps, qui en deuxième jouait juste, trouvait ses partenaires dans les bonnes zones, réussissait à créer de la profondeur. Moussiala qui s'était réveillé, et du côté du Real, que dire de Bellingham qui certes n'a pas été forcément juste dans ses derniers gestes, mais qui s'est donné à 100% physiquement, qui vraiment voulait mourir sur le terrain pour le Real Madrid. Vinicius qui a été encore une fois peut-être la meilleure individualité du monde actuellement pour renverser un match, créer des situations, peser sur la défense adverse. Il a été tout simplement exceptionnel du début à la fin. Il était toujours dans l'intensité, dans la provocation pour aller chercher cette équipe du Bayern de Munich. Voilà, que dire du match aussi de Ferland Mendy qui a super bien contenu Leroy Sané, Toni Kroos qui a de plus en plus de mal au fil du match mais qui en premier mi-temps distribuait des ballons à la volée. Enfin, voilà, c'est des matchs de Ligue des Champions comme ça qu'on aime et qui font que cette compétition est simplement la plus belle et la plus grande des compétitions de football. On va donc avoir une finale Borussia Dortmund-Real Madrid à Wembley le 1er juin prochain. Une finale qui s'annonce extraordinaire avec d'un côté le Real Madrid en passe pour gagner sa 15e Ligue des Champions, la dernière dans ce format, puisque l'année prochaine, vous le savez, on passe à un format en type mini-championnat et non plus en match de poule. Et de l'autre côté, le Borussia Dortmund, qui n'était pas du tout attendu en début de saison à ce stade de la compétition, et qui va jouer à Wembley pour remporter une deuxième Champions League et permettre
à des joueurs comme Mats Hummels, comme Marco Reus, de remporter un trophée, et le plus beau des trophées, la Champions League, avec le Borussia Dortmund. Que dire encore une fois, cette soirée a été exceptionnelle. Une première mi-temps possible, comme j'ai dit, mais la deuxième mi-temps a été magique. Et le Real Madrid, encore une fois, prouve que il est le roi de ce sport qu'est le football. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire de ce match entre le Real Madrid et Bayern de Munich. Voilà, je viens de débriefer tout juste à la fin de ce match. C'est pour ça que je suis encore excité de cette fin de match qui a été rebondissante au possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. C'est important pour développer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Si pour vous le Real Madrid aura, quoi qu'il arrive, cette aura qui lui permettra de se relancer de n'importe quelle situation, de sortir de n'importe quelle situation. Est-ce que Manuel Neuer est l'unique joueur qui coûte la qualification à l'équipe du Bayern Munich? Est-ce que Thomas Tuchel, dans ses choix de changement, a été trop frileux en sortant ses offensives pour faire entrer des joueurs comme Kim Min-jae notamment? Est-ce que le Real Madrid est favori face au Borussia Dortmund? Est-ce que le Real Madrid va remporter cette quinzaine des champions? Faites-le moi savoir en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, et que vous avez aimé cette soirée des champions. Je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit, bonne journée selon le moment de la journée où vous me regardez. Et n'oubliez pas, vive le foot!